Ok, paranormal, j'ai besoin de votre aide. Ce n'est pas un copy-pasta, c'est une longue lecture, mais je sens que ma sécurité et mon bien-être en dépend. Ça parle d'un jeu vidéo, Majora's Mask. Il y a eu de la merde la plus flippante que j'ai jamais eue de ma vie. En disant ça, j'avais récemment déménagé dans un campus, dans un lycée spécialisé en sophologie, et un ami m'a donné sa vieille Nintendo 64. J'étais extatique. Au moins, j'allais enfin pouvoir jouer à des jeux de mon enfance, que je n'avais jamais pu toucher depuis au moins une décennie. Sa Nintendo 64 était accompagnée d'une manette jaune et une vieille copie de Super Smash Bros. Et ça m'a pas pris longtemps pour que je recommence à m'ennuyer à force de vaincre l'ordi au niveau 9. Ce week-end, j'ai décidé de visiter le voisinage, qui était à 20 minutes du campus, et je suis tombé sur un vide-grenier, dans l'espoir de trouver l'occasion parfaite par des parents ignorants. Je finis par obtenir les cartouches de Pokémon Stadium, GoldenEye, F0 et 2 manettes supplémentaires, le tout pour 2 $. Satisfait, j'allais rentrer au campus, quand une dernière maison attira mon attention. Il n'y avait pas de voiture, et il n'y avait qu'une table avec quelques trucs au hasard. Mais quelque chose m'a attiré. Je fais confiance à mes tripes dans ces cas-là. Alors je suis descendu de voiture, et me suis approché de l'homme du stand. C'était un vieil homme, dont l'apparence était, à défaut d'un meilleur mot, déplaisante. C'était bizarre. Si vous me demandez pourquoi c'était déplaisant, je ne pouvais pas mettre le doigt sur le détail qui choquait. Il y avait juste quelque chose qui me mettait en alerte, je peux pas l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que si ce n'était pas au milieu de l'après-midi, et qu'il y avait personne autour du secteur, je n'aurais jamais approché ce type-là. Il fit un sourire, et me demanda ce que je cherchais. Et j'ai immédiatement remarqué qu'il devait être aveugle d'un œil. Son œil droit, très clair, le laissait deviner. Je me forçai à regarder son autre œil, essayant de ne pas être offensant, et lui demanda s'il avait des vieux jeux. J'étais déjà en train de me demander comment m'excuser poliment quand il me répondrait qu'il ne savait pas ce qu'était un jeu vidéo. Mais à ma grande surprise, il me dit qu'il en avait dans une boîte. Il me dit qu'il reviendrait dans 5 secondes, et retourna à son garage. Alors que je le voyais s'éloigner, je jetai malgré moi un œil sur son étalage. Des peintures particulières, des dessins ressemblant aux taches d'encre que les psychiatres utilisent. Curieux, je jetai un œil plus approfondi dessus. C'était évident qu'aucun autre client ne s'intéressait au vide-grenier du gars. Ce n'était pas esthétiquement plaisant. En arrivant à la dernière, cela me rappela le jeu Zelda Majora's Mask. La même forme de cœur avec les épines sortant de partout. Enfin, j'ai eu cette pensée parce que je désirais secrètement trouver ce jeu. Je pense, et mon cerveau a projeté ça à la Freud dans une tache d'encre. Mais après les événements qui ont suivi, je n'en suis pas trop sûr. J'aurais dû en parler à l'homme, j'aurais vraiment dû. Après avoir regardé la tache style Majora, je levai les yeux et vis que l'homme était déjà revenu, les bras croisés, sourire aux lèvres. Je sursautai par réflexe et ria nerveusement alors qu'il me tendit une cartouche de jeu Nintendo 64. Elle était grise, pas d'étiquette, mais il y avait écrit Majora au marqueur. Je sentis un nœud au ventre, en réalisant la coïncidence, et lui demanda combien il en voulait. L'homme me sourit en me disant que je pouvais la prendre gratuitement, et qu'elle appartenait à un enfant de mon âge qui ne vivait plus. Il y avait de l'étrangeté dans la façon dont l'homme a formulé cette phrase. Mais je n'y ai pas prêté attention, j'étais trop heureux. Non seulement d'avoir trouvé ce jeu, mais de l'avoir eu pour rien aussi. Je me souviens avoir été un peu sceptique, car la cartouche ne semblait pas neuve, et que la garantie était morte depuis sûrement des années. Mais mon optimisme me répondit que c'était sans doute une version bêta piratée, et c'est tout ce qu'il me fallait pour atteindre le 7ème ciel. Je remerciai l'homme, il me sourit, et me dit « Eh bien, au revoir ». Du moins, c'est ce qu'il m'a semblé entendre. Alors que je revenais au campus, j'avais un doute persistant sur ce que cet homme avait dit. Mes peurs se sont confirmées lorsque j'ai démarré le jeu. À ma surprise, il fonctionnait à merveille. Et il y avait une seule partie, nommée Ben. Eh bien, au revoir. Il voulait alors dire au revoir Ben. Je me suis senti mal pour le vieil homme, sûrement un grand-parent devenu sénile, et pour une raison ou une autre, je lui ai rappelé son petit-fils Ben. Par curiosité, je jetai un œil à la partie sauvegardée. Je restais bouche bée, il était allé vraiment loin dans le jeu. Il avait presque tous les masques, et 3 masques de boss sur les 4. Il avait aussi utilisé une statue de hibou pour sauvegarder. Il était au 3ème jour, au temple de pierre, et il ne restait plus qu'1 heure environ avant que la lune ne s'écrase. Je me souviens avoir pensé que c'était honteux d'avoir été si loin dans le jeu sans l'avoir fini. Sur la sauvegarde vide, j'ai créé une nouvelle partie nommée Link, par tradition, prêt à renouer avec mon enfance. Pour une cartouche qui paraissait délabrée, j'étais impressionné par la façon dont elle tournait. Parfaite, comme une copie originale, sans compter les quelques bugs mineurs. Des textures pas à leur place, des flashs, ou des scènes d'intervalles bizarres, mais rien de sérieux. Cependant, la chose qui m'énervait le plus était que les PNJ m'appelaient Link, mais parfois, par moments, ils m'appelaient aussi Ben. J'imaginais que c'était un bug, le genre qui mélange des données entre 2 sauvegardes. Cela me pousse un peu plus tard, après avoir vaincu le temple des marécages, à regrettablement revenir au choix des sauvegardes et à effacer celle de Ben. Je prévoyais de garder le fichier par respect pour le précédent utilisateur,
et puis c'est pas comme s'il m'en fallait deux, dans l'espoir de résoudre le problème. Ça a plus ou moins marché, les PNJ ne m'appelaient plus, à la place de mon nom dans les dialogues, il n'y avait qu'un espace vide. Mon fichier s'appelait toujours Link pourtant. Frustré, je laissais tomber. J'avais des devoirs à faire de toute manière. Je rejouais la nuit dernière, et attrapais le monocle de vérité. Maintenant, les joueurs les plus hardcore de Majora's Mask connaissent sans doute le glitch du 4ème jour. Quand l'horloge s'apprête à aller sur 0000, au dernier jour, parlez à l'astronome et regardez le télescope. Si vous avez réussi, le compte à rebours disparaît, et vous avez une nouvelle journée pour finir ce que vous voulez. J'avais décidé de tester ce glitch pour finir le Temple des Neiges. Je réussis apparemment au premier essai, et le compte à rebours disparut. Mais lorsque j'appuyais sur B pour sortir du télescope, au lieu de reparler à l'astronome, je me trouvais dans la salle du combat contre Majora, à la fin du jeu, regardant Skull Kid flottant au-dessus. Aucun son, juste lui, flottant dans l'air devant moi, et la musique qui était celle de d'habitude, aussi flippante par contre. Immédiatement, je sentis mes mains devenir moites. C'était définitivement pas normal. Skull Kid n'est jamais apparu ici. J'essayais d'explorer la zone, et peu importe où j'allais, Skull Kid me regardait, sans rien dire. Rien ne se passa en fait, et ça dura environ 1 minute. Je pensais à un bug du jeu, mais je commençais à en douter. J'allais me lever pour atteindre le bouton reset, quand du texte apparut à l'écran. Vous ne savez pas pourquoi, mais il semble que vous ayez une réservation. J'ai reconnu immédiatement la ligne. On a ce message dans l'auberge lorsqu'on a la clé de la part d'Anju. Mais pourquoi ce message-là? Je refusais d'entretenir la notion que c'était le jeu qui voulait communiquer avec moi. Je recommençais mon exploration, voir s'il n'y avait pas un quelconque déclencheur qui avait causé ce message. Puis je réalisais ma stupidité. Penser que quelqu'un puisse reprogrammer le jeu était absurde. Puis 15 secondes plus tard, un autre message apparut à l'écran. Et c'était aussi une phrase qui préexistait dans le jeu. Aller directement à la salle du boss du temple? Oui, non. Je ne fis rien pendant un moment, réfléchissant à quelle décision prendre et comment le jeu réagirait. Jusqu'au moment où je réalisa que je ne pouvais pas choisir non. Prenant mon souffle, je choisis oui, et l'écran fit un fondu au blanc, avec les mots « Aube d'un nouveau jour », avec le texte de dessous buggé. Je n'ai jamais eu aussi peur lorsque je vis la suite. La manière d'exprimer ce que j'ai ressenti était un sentiment de dépression inexplicable, mais profond. Je suis pas quelqu'un de dépressif, mais le sentiment que j'ai eu était inconnu pour moi, comme une présence tordue et puissante qui semblait se laver en moi. J'apparus dans une sorte de bourg clocher au crépuscule. Je sortais de la tour, comme normalement quand on commence du jour 1, mais il n'y avait aucun PNJ. D'habitude, quand on fait le glitch du 4ème jour, on voit toujours les gardes, le chien et tout ça. Là, il n'y avait personne. À la place, j'avais le sentiment désagréable que quelqu'un, que quelque chose m'observait, dans ce bourg fantôme. J'avais 4 cœurs et l'arc du héros, mais je ne me sentais pas bien, comme en danger. Sans doute à cause de la musique. C'était le chant de l'apaisement, du jeu lui-même, mais joué à l'envers. La musique devenait de plus en plus forte, venant de manière à ce que vous vous attendez que quelque chose jaillisse d'un coup de nulle part. Mais rien ne se passa, et la musique en boucle commençait à attaquer mon mental. Puis j'entendis le rire du vendeur de masques en arrière-plan. Assez faiblement pour me laisser le doute, mais assez fort pour me déterminer à en trouver la source. Je regardais toutes les zones de bourg-clocher, en vain. Personne. Des textures manquaient, l'ouest du bourg me faisait marcher dans les airs, la zone entière semblait... Elle semblait bugger. Bugger sans espoir. Alors que le chant inversé de l'apaisement se jouait pour la 50e fois, je me souviens, en restant au centre du sud du bourg, que je ne m'étais jamais senti aussi seul dans un jeu. Alors que j'explorais le bourg fantôme, je ne sais pas si c'était l'atmosphère ou je ne sais quoi, mais j'étais au bord des larmes sans savoir pourquoi. Je ne pleure pas facilement d'habitude. Quelque chose m'avait comme lancé une dépression tout au fond de moi. Je tentais de fuir le bourg, mais quand je tentais de sortir, je me retrouvais dans une autre zone du bourg. J'essayais l'ocarina, je voulais fuir et je ne voulais pas être ici. Mais quand j'essayais le chant du hibou ou le chant du temps, ça disait « Vos notes ont porté loin, mais rien ne se passe ». À ce point-là, il était clair que le jeu ne voulait pas me laisser partir. Mais j'en ignorais la raison. Je ne voulais pas entrer dans les bâtiments, j'avais peur de me sentir vulnérable à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée me vint de tenter de me noyer, à côté de chez Kafei, pour voir l'effet que ça ferait. J'allais donc vers le point d'eau, voici ce qui arriva. Link attrapa sa tête, et l'écran flasha un bref moment, sur le vendeur de masques, me souriant à moi, pas à Link. Moi, avec le hurlement de Skull Kid en arrière-plan, et quand l'écran revint, j'étais devant la statue de Link, celle qui apparaît quand Link joue le chant du vide. Je hurlais quand la chose me regardait avec son expression flippante. Je tournais les talons et fonça hors de la zone. Et à mon horreur, cette putain de statue me suivait de la même manière que les anges en larmes de Doctor Who. Assez souvent, à intervalles irréguliers, l'animation de la statue qui apparaît se jouait derrière moi.
C'est comme si quelque chose me pourchassait. Ou j'ai même pas envie de le dire, mais me hantait. Là, j'étais au bord de l'hystérie. Mais la pensée d'éteindre le jeu ne m'a pas traversé l'esprit. J'ignore pourquoi, impossible de décrocher, la terreur me semblait si réelle. J'essayais de faire bouger la statue, mais elle apparaissait littéralement derrière moi à chaque fois. Link commençait à faire des animations bizarres que je ne l'avais jamais vu faire. Il tournait ses bras partout, il y avait des spasmes, et le vendeur de masques souriant flasha encore un bref moment, avant d'être face à cette putain de statue. Je finis par courir au dojo du maître d'armes, vers l'arrière-boutique. Je sais pas pourquoi, mais dans ma panique, je voulais l'assurance de ne pas être seul ici. À ma déception, il y avait personne. Mais alors que j'allais partir, la statue m'avait coincé dans un coin. J'essayais de l'attaquer à l'épée, mais en vain. Confus, dos au coin, j'attendis que la statue me tue. Soudainement, l'écran flasha encore sur le vendeur de masques, et Link se tourna face à l'écran, debout, à côté de la statue, les deux me regardant fixement. Ce qui restait du quatrième mur était complètement dévasté, quand je m'enfuis du dojo, terrifié. Soudain, le jeu m'avait téléporté dans un tunnel souterrain, et le chant inversé de l'apaisement rejoua, alors que je reprenais mon souffle, un court laps de temps, avant que la statue me pourchasse, mais cette fois-ci, agressivement. Elle apparaissait cette fois, tous les 3 pas environ. Je fonçai hors du tunnel et apparus à l'est du bourg. Alors que je courais sans but, dans une franche panique, soudainement, un effroyable hurlement de monstre se fit entendre, et l'écran fit un fondu au noir et afficha « Aube d'un nouveau jour ». Et le texte du dessous buguait encore une fois. Cette fois, j'apparus au sommet du clocher, avec Skull Kid flottant au-dessus, silencieux. La lune était revenue, à peine à quelques mètres de moi, mais Skull Kid me regardait toujours avec son putain de masque. Une nouvelle chanson se joua, la musique du temple de pierre à l'envers. Pas inversée, mais vraiment à l'envers, comme le chant de l'apaisement. Dans une tentative désespérée, je tentais de tirer sur Skull Kid avec l'arc. Ça le touchait bien, et il faisait une animation de recul une fois touché. Je tirais encore, et à la 3e flèche, un message apparut, disant « Ça ne te ferait pas du bien, hé 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 ». Je fus soulevé du sol, en lévitation sur le dos, puis Link hurla en étant pris par les flammes, le tuant instantanément. Je sursautai quand ça arriva. Je n'avais jamais vu ce type de mouvement, et Skull Kid lui-même n'attaque pas du tout en principe. L'écran de mort se joua, mon corps sans vie brûlant. Skull Kid riant, et puis fondu au noir, pour me faire réapparaître directement au même endroit, sans même me montrer un écran de game over. Je décidai de charger vers lui, mais la même chose arriva. Le corps de Link était soulevé du sol par une force inconnue et immédiatement brûla dans les flammes, le tuant. Mais cette fois, quand il mourut, le chant inversé de l'apaisement se joua. À mon 3e et dernier essai, je remarquai qu'il n'y avait plus de musique, juste un silence assourdissant. Je me souviens qu'à la première rencontre avec Skull Kid, on est supposé utiliser l'ocarina pour revenir au premier jour, ou pour appeler les géants. J'essayais le chant du temps, mais avant que je puisse jouer la dernière note, le corps de Link explosa d'un coup, dans les flammes, une fois de plus, et mourut. Alors que l'agonie se finissait, le jeu commença à ramer, comme si la cartouche chargeait quelque chose de lourd. Quand l'écran revint, c'était une fois de plus la même chose, mais Link était couché au sol, comme mort, dans une position que je n'avais jamais vue dans le jeu. Sa tête en direction opposée de la caméra, avec Skull Kid flottant non loin. Impossible de bouger, aucun bouton ne réagissait. Je ne pouvais que regarder le corps sans vie de Link. Après 30 secondes de ça, le jeu fit un fondu au noir et afficha le message « Tu as fait face à une terrible destinée, n'est-ce pas ?» avant de me renvoyer à l'écran titre. Je revins à l'écran de sauvegarde, et je remarquai que ma sauvegarde n'y était plus. À la place de Link, il y avait une partie nommée Your Turn, ton tour. Your Turn avait 3 cœurs, 0 masque et aucun objet. Je choisis Your Turn, et ça m'amena immédiatement à la scène de Link mort sur le sommet de l'horloge, avec Skull Kid qui flotte. J'appuyai rapidement sur Reset et quand le jeu démarra, il y avait un changement. So Your Turn, une partie nommée Ben,
La sauvegarde de Ben était la même que celle que j'avais supprimée plus tôt. Le même nombre de masques, au même endroit, à la même heure. J'éteignis la console. Je ne suis pas superstitieux, mais c'était bien trop le bordel, même pour moi. Je n'y ai pas joué du tout aujourd'hui. Le chant inversé de l'apaisement trottait en boucle dans ma tête, et je me souvenais du sentiment que j'avais eu au bourg-clocher. Je revins chez le vieil homme aujourd'hui pour lui poser des questions, avec un ami à moi, pas question que j'aille seul, pour voir que sa maison avait un panneau à vendre planté dans le jardin. Quand je sonnais à la porte, personne ne répondit. Et me revoilà ici, écrivant le reste de mes pensées, enregistrant ce qui s'est passé. Désolé pour les erreurs de grammaire et tout, je dors plus. Je suis terrifié par ce jeu, encore plus qu'en écrivant les faits. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus à explorer dans cette histoire. Je crois que Ben est quelque chose dans cette équation, mais j'ignore quoi. Et si je pouvais retrouver le vieil homme, j'en aurais sûrement la réponse. J'ai besoin d'un jour de plus, un seul jour, pour récupérer, avant de tacler ce jeu une fois encore. J'ai l'impression que ma santé en a pris déjà un coup, mais la prochaine fois, je vais enregistrer tout ça en vidéo. Cette idée m'est venue à la fin, alors vous voyez les dernières minutes que j'ai pu avoir. Skull Kid et la statue de Link. Je vais rester dans ce fruit d'un moment avant de dormir, pour répondre à ceux qui s'intéressent, et qui pourraient m'aider à élucider ce mystère, ou des trucs à me proposer d'essayer. Je pense que je vais jouer la partie de Ben demain pour voir ce qui se passe. Peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. Je crois pas au paranormal, mais ça, c'est bizarre. Peut-être que ce Ben est juste un excellent hacker. Je vais pas penser à des alternatives s'il y en a pas. Fin du copier-coller. J'espère que tout ça n'est qu'un simple gag du développeur, et que d'autres personnes ont eu la même copie que moi. Ça me fait juste flipper. Post 2, 8 septembre 2010. J'ai posté ce qui s'est passé et le lien de la vidéo, mais la nuit dernière, tout est devenu trop réel pour moi. Je crois que j'en ai marre de tout ça, j'ai frôlé la mort immédiatement après avoir fait ce Fred. La nuit dernière, la statue de Link, j'en ai rêvé. J'ai rêvé qu'elle me suivait dans mon rêve. Que je l'ignore, jusqu'à ce que je sente mes cheveux se hérisser. Je tourne autour de cette chose, cette horrible statue sans vie, me regarde intensément, avec ses yeux vides, à quelques centimètres de moi. Dans mon rêve, je me souviens l'appeler Ben, et je n'ai jamais eu de rêve, donc je me souviens aussi clairement des choses. Mais l'important, c'est que je réussisse à dormir, je suppose. Aujourd'hui, histoire de m'empêcher de jouer, je suis retourné voir si le vieil homme était revenu. Évidemment, personne, et pas de voiture devant la maison. En revenant à ma voiture, l'homme qui vivait dans la maison voisine tondait la pelouse. Il s'arrêta et me demanda si je cherchais quelqu'un. Je lui répondis que je cherchais le vieil homme qui habitait ici, et il me répondit ce que je savais déjà, il avait déménagé. Je demandais si l'homme avait de la famille ou une relation à qui je pourrais parler. J'ai découvert que ce vieil homme n'avait jamais été marié, et n'avait jamais eu d'enfants ou de petits-enfants par adoption. Inquiet, je me posais une dernière question, une que j'aurais dû me poser depuis longtemps. Qui était Ben? L'expression de l'homme s'assombrit, et j'ai appris que 4 maisons plus loin, il y a environ 8 ans, le 23 avril, l'homme m'informa que c'était le même jour que son anniversaire, d'où son souvenir précis. Il y a eu un accident avec un jeune garçon nommé Ben dans le voisinage. Et peu après, ses parents avaient déménagé. Malgré mes tentatives pour avoir plus d'informations, l'homme ne divulgua plus rien. Je rentrai au campus et démarra le jeu. Je sursautai de nouveau à l'écran titre, lorsque le masque s'approcha de l'écran. Le son joué n'était pas le whoosh habituel, c'était un truc plus aigu. J'appuyais sur Start, prêt au pire, mais comme il y a de nuit, les fichiers YourTurn et Ben s'affichaient. J'avais jeté un œil à la sauvegarde de Ben de temps en temps. Parfois, la sauvegarde de la statue de hibou était présente, d'autres fois non. Je pris le fichier Ben, hésitant un moment, remarquant que les stats avaient changé par rapport à il y a 2 jours. Apparemment, il avait fini le temple de pierre cette fois. Rassemblant mon courage, je démarrai la sauvegarde. Immédiatement, je fus lancé dans le chaos complet. J'étais à l'extérieur du temple de pierre, mais c'est le seul truc dont je m'attendais. La zone avait changé de nom, et s'appelait simplement Stone, avec un espace entre chaque caractère, et un message incompréhensible m'accueillit. Le corps de Link était tordu, son dos tordu violemment sur le côté, ce qui déformait sa posture. L'expression de Link était inexistante, voire monotone. Une expression que je ne connaissais pas, c'était vide, comme s'il était mort. Alors que Link restait là, son corps fut pris de spasmes irréguliers, d'avant en arrière. J'examinais ce qu'il était advenu de mon avatar, et remarqua que j'avais un bouton C que je n'avais jamais vu, une sorte de note, mais la presser ne faisait rien. Le son se jouait bizarrement, d'avant en arrière, d'une manière presque démoniaque, et il y avait une sorte de rire ou de couinement haut percé, qui se jouait en fond sonore. Je n'eus que 2 minutes d'exploration tranquille, quand cette putain de statue de Link apparut.
Et immédiatement après, l'écran coupa sur le titre « Aube d'un nouveau jour », mais cette fois sans les guillemets. J'étais à Bourg-Clocher, sous la forme de Link Mojo. Cette scène apparaît uniquement lorsqu'on retourne dans le passé la première fois. Taya devait dire « Que s'est-il passé ?» C'est comme si tout avait... Mais au lieu de dire « recommencer », elle finit sa remarque avec du texte incompréhensible, avec le rire du vendeur de masques en arrière-plan. Je repris contrôle de mon perso, mais dans un plan de caméra nul, devant la porte de l'horloge qui bloquait la vue. Comme je ne voyais rien et que je ne pouvais aller nulle part, j'entrais dans l'horloge. Je fus accueilli par le vendeur de masques qui me dit simplement « Tu as fait face à une terrible destinée, n'est-ce pas ?» avant un fondu au blanc. Je me retrouvais sur la plaine de Termina, en forme humaine, mais je sens que je ne joue plus le même jeu qu'avant. J'avais été téléporté, et il n'y avait pas de compte à rebours. Je pris un moment avant de commencer à explorer, et remarquai que ce n'était pas normal. Il n'y avait pas d'ennemis, et une version distordue du thème du vendeur de masques se jouait en arrière-plan. J'allais courir vers les marécages, quand je remarquai 3 choses non loin sur la gauche. L'une d'elles était Epona. En m'approchant, à ma grande horreur, je vis le vendeur de masques, Skull Kid, et cette putain de statue de Link, réunis. J'imagine qu'un bug pouvait les mettre là. Mais avec ce que j'ai vu, j'imaginais bien pire. Quoi qu'il en soit, je m'approchai prudemment, et remarqua que Skull Kid faisait une animation en boucle. Pareil pour Epona, et la statue de Link faisait ce qu'elle fait d'habitude, rester là fixement. Mais ce qui me fit le plus peur fut le vendeur de masques. Il ne faisait rien non plus. Pourtant, quand je bougeais, sa tête se tournait aussi, me suivant du regard. Je ne lui parlais pas, et n'étais pas en combat avec lui, mais sa tête suivait mes mouvements. Ça me rappelle ma première rencontre avec Skull Kid, au sommet du clocher. Je sortis donc mon ocarina, ce qui fit le son que le jeu fait quand on est sur un endroit bien stratégique pour l'ocarina, et essayai une chanson que je n'avais jamais tentée. La chanson du vendeur de masques, et celle qui se joue en boucle à l'envers au 4e jour. Le chant de l'apaisement. Je finis la chanson normalement, un crissement horrible sortit des enceintes de la télé, le ciel commença à clignoter, la chanson distordue du vendeur de masques s'accéléra, intensifiant ma peur, et Link explosa dans des flammes et mourut. Les 3 personnes me regardaient sans rien dire, sans rien faire, contemplant mon corps calcinant. Impossible de vous décrire comment la transition entre la confusion et la terreur était soudaine et terrifiante. Il n'y a qu'à voir la vidéo pour s'en rendre compte. La même peur qui me maintenait éveillé depuis des jours commença à revenir quand le texte « Tu as fait face à une terrible destinée, n'est-ce pas ?» apparut une 3e fois. Il y a sûrement une signification à ce message. Fondu au noir, et je fus accueilli par la scène de transformation en Zora. Et je me trouvais sur la plage du temple de la Grande Baie. Hésitant, mais curieux de voir ce que le jeu me réservait, je commençais à me diriger vers la plage. Quand je trouvais Epona. Je me demandais pourquoi le jeu l'avait mise ici. Le jeu voulait lui donner à boire. Incapable de retirer le masque, je compris qu'elle n'était pas là pour se faire chevaucher. Puis je réalisai qu'Epona n'arrêtait pas de hennir, et la façon dont elle était placée semblait me montrer une direction à prendre. C'était loin, mais je plongeai dans l'eau et suivis la direction d'Epona. Soudainement, je l'ai presque raté en chemin, je trouvais quelque chose au fond de l'océan. Encore une statue de Link. Je descendis pour l'examiner, et soudainement mon Zora commença à faire une animation d'étouffement. Ce qui n'avait aucun sens, les Zoras respirent sous l'eau. Malgré ça, mon perso s'étouffa à mort et mourut. Et une fois de plus, la statue fut la seule chose visible à ma mort. Je n'ai pas réapparu cette fois, je revins à l'écran titre, comme si j'avais redémarré. Je ne trouvais qu'une raison à ça, les sauvegardes du jeu avaient changé. Prenant mon inspiration, j'appuyai sur Start et j'avais raison. Les fichiers m'en dirent plus sur Ben. Voilà pourquoi la statue était apparue quand j'avais tenté de me noyer près de chez Café. Le jeu avait dû anticiper comment je pouvais échapper au bourg du 4e jour. Les 2 sauvegardes m'en dirent plus sur lui.
Comme je m'y attendais, Ben était mort. Il était mort noyé. Le jeu me le montrait très explicitement, presque par provocation. Il voulait me faire jouer, encore, que j'aille plus loin, mais j'en avais marre de cette merde. Je toucherai plus à ces sauvegardes, c'était trop terrifiant pour moi. Et je ne crois même pas au paranormal, mais je suis à court d'explications. Pourquoi m'envoie-t-on ce message? Je comprends pas, ça me fait trop déprimer d'y penser. La vidéo est là pour ceux qui veulent voir et l'analyser. Il y a peut-être un message codé dans les phrases illisibles ou quelque chose de symbolique dans ce que j'ai parcouru. Je suis mentalement et émotionnellement trop vidé pour m'emmerder avec ça à présent. Poste 3, 10 septembre 2010. Je sais qu'il est tôt ce matin, j'ai veillé toute la nuit, je peux pas dormir. Je m'en fous que les gens voient ça, c'est pas le sujet. Je veux juste faire passer le mot pour ne plus en souffrir. Plus vite je couche ce témoignage, mieux ce sera. Je crois que la vidéo parle d'elle-même. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé, j'ai joué le chant du vide dès que le jeu me l'a permis. Mais je recrois que c'est ce que le jeu, ou Ben, putain de merde, j'arrive pas à le croire que je suppose l'idée absurde qu'il existe dans ce jeu, voulait que je fasse. Il me suit maintenant, pas seulement dans le jeu, il me suit dans mes rêves. Je le vois tout le temps, derrière mon dos, à me regarder. Je suis même pas allé en cours, je suis resté dans ma chambre avec les volets clos. Ainsi, je sais qu'il ne me regardera pas, mais il m'a toujours quand je joue. Quand je joue, il peut encore me voir. Ce jeu est effrayant maintenant. Il m'a parlé pour la première fois, pas avec du texte déjà présent dans le jeu, non. Il m'a parlé, à moi. Ça parlait de Ben, ça m'a parlé. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ignore ce que ça signifie. Je n'ai même pas voulu ça, je veux juste reprendre le cours de ma vie d'avant. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ce genre de choses n'arrive pas à des personnes comme moi. Je suis qu'un gamin, même pas assez vieux pour boire encore. C'est injuste, je veux juste rentrer chez moi, je veux revoir mes parents. Je suis si loin de chez moi, dans cette école. Je veux serrer ma mère dans mes bras. Je veux juste oublier cette horrible statue inexpressive. Mon fichier de jeu original est revenu, exactement tel que je l'avais laissé. Mais je veux plus y jouer. Je sens que quelque chose d'horrible arrivera si je ne joue pas, mais c'est impossible. C'est un jeu vidéo, hanté ou pas, ça ne peut pas me faire de mal, non. Sérieusement. C'est ce que je continue à me dire, mais à chaque fois que j'y pense, je doute de plus en plus. Poste 4, 12 septembre 2010. Laissez-moi mettre les choses au clair. Je sais que vous êtes inquiet, mais Jade Usable va bien. Il a fini de déménager, et il a dit qu'il est rentré chez lui. Il ne part que pour ce semestre. Je suis pas sûr de ce qui s'est passé. J'ai la vague idée que vous en savez déjà plus que moi. Je suis le voisin de chambre de Jade Usable, et j'ai clairement vu que quelque chose n'allait pas depuis quelque temps. Il restait tout le temps dans sa chambre, a perdu le contact avec ses amis, et il n'a sûrement pas dû manger depuis des jours. Après le second jour, je ne pouvais plus rester là non plus. Alors je suis allé m'installer dans une autre chambre, avec un pote, ne revenant dans ma chambre que pour chercher des affaires. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais il ne me dit rien, ou juste des réponses brèves et évasives. Il semble convaincu que quelque chose le hante. Hier, je suis allé chercher mon bouquin de philo, et il s'est approché, l'air dévasté, des énormes cernes aux yeux. Il m'a donné une clé USB, avec des instructions spécifiques. Il m'a dit qu'il avait une dernière faveur à me demander. Il m'a finalement expliqué ce qui se passe, m'a donné les infos sur son compte YouTube, et m'a dit qu'il fuyait, car il le harcelait de rejouer, au lieu de changer les choses, et qu'il n'aurait pas dû faire ça, et d'uploader les vidéos et d'informer les gens sur ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'il pouvait le faire lui-même, et il y a eu ce regard sauvage dans les yeux, et m'a dit qu'il ne regarderait plus jamais ce jeu. Et c'est la dernière chose qu'il m'a dit. Il n'a même pas dit au revoir quand ses parents sont venus le chercher. Je n'ai même pas vu ses parents. Je peux pas vous dire honnêtement ce qui s'est passé. Quand il parle, c'est dur de le comprendre, et son apparence m'a vraiment fait peur. Sur la clé USB, il y a une vidéo de la partie qu'il a jouée hier soir, un fichier texte avec son nom d'utilisateur et mot de passe YouTube, et un autre fichier texte nommé thetruth.txt, contenant ce qu'il a appelé ses notes qu'il a prises. Il m'a dit que ça signifiait tout pour lui, que je suive ses instructions. Normalement, je suis pas fanat des chaînes de lettres, même à partir d'un jeu vidéo, mais la façon dont il m'en a parlé m'a montré que c'était vraiment sérieux, et j'honorerai ses volontés. J'ai cette vidéo depuis hier, mais j'ai eu besoin d'aide sur Pineapple, c'est pas vraiment facile pour moi. C'est après avoir vu ces vidéos sur son compte YouTube que j'ai réalisé ce qui se passait, et ça m'a rendu vraiment confus. La vidéo que je poste ce soir, thetruth.txt, arrivera le 15 septembre, comme il l'a demandé. Je n'ai pas encore osé la regarder, alors ce sera la première fois pour tout le monde que le fichier sera lu, en respect pour mon ami. En réponse à vos questions, non, je n'ai pas essayé de l'appeler. Je l'appellerai demain pour voir s'il va bien. Il devrait être chez lui à présent. Dans cette vidéo, j'ai coupé directement quand le fichier Ben est lancé. Maintenant que je le remarque, j'ai réalisé que Jade Usable avait laissé l'écran des sauvegardes parce que les noms avaient tendance à changer. C'est ma faute.
Et tout ce que ça dit est la même chose qu'à la fin de la vidéo. Link, Ben. Rien de plus, rien de différent. Je n'étais pas là quand il a joué, mais ça ressemble au début du jeu, quand il apparaît pour la première fois. Il teste son équipement et regarde ce qu'il a et tout, parce que ça avait tendance à changer tout seul. Puis après ça, je pense qu'il prend ce jeu un peu trop personnellement. Post 5, 15 septembre 2010. Eh les gars, ici Jadusable. Ce sera la dernière fois que vous m'entendrez parler, et c'est mon dernier cadeau pour vous. Ce sont les notes que j'ai prises sur ce qui s'est passé. Avant de vous laisser lire, je voulais vous remercier pour votre intéressement et votre écoute. C'est comme un poids qui m'est retiré. Quand vous le lirez, je ne serai plus là, mais après avoir passé 4 jours sur ce maudit jeu, j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé, et après avoir lu ça, on peut s'assurer que ça n'arrivera plus. Il y a quelque chose que je n'ai pas pu partager, à cause de circonstances que je vous expliquerai plus tard. Avec Ben bloquant toutes mes tentatives de vous communiquer la vérité, j'ai essayé plus subtilement de vous prévenir par divers moyens. Au milieu du chaos et de mon délire, j'ai mis au point et fait un motif bien visible dans mes vidéos. Dans les 5 que j'ai enregistrés ces 4 jours, j'ai eu le masque de la vérité, parler à une pierre à potin, ou le monocle de vérité équipé à certains endroits. Pour vous, fans de Zelda, ce sont des symboles d'honnêteté et de confiance, et j'espère qu'au moins un de vous l'a deviné. En jouant le fichier que j'ai nommé Ben, étant bien conscient que Ben regardait tous mes mouvements dans le jeu, j'ai pris le parti de ne faire rien de très évident dans le jeu. Mais je vous ai envoyé un message secret, les gars. Je n'ai porté ni le monocle, ni le masque de vérité, et je n'ai visité aucun temple. Ça a marché, la vidéo est uploadée. Je prie pour que quelqu'un remarque le motif qui ne s'applique pas à Ben. Les tags suivants ont aussi du sens, j'espère que vous y ferez attention. Ce sont mes messages pour vous. Rien qui ne prenne l'attention de Ben ou lui fait suspecter quelque chose. Avec Ben qui manipule les fichiers, j'espère que ce que vous avez vu est proche de ce que j'ai vécu, mais je ne le saurais pas. C'est sans doute une longue lecture. Je n'ai pas eu le temps de faire des annotations de preuves ou vérifier des détails, mais voilà la chose. Contenu de Trouve.txt. 6 septembre 2010, 23h. Je le crois pas, je ne sais pas si c'est un hoax. Malgré la peur, je peux pas m'en empêcher. Qui ou quoi est cette statue? Trop de questions. Je commence ce document comme un journal de bord pour garder mes traces. Je tape un sommaire sur ce qui se passe pour y revenir plus tard. 7 septembre 2010, 2h10, voir post 1. 4h23. J'arrive pas à dormir. J'essaye, mais plus j'essaye, moins j'y arrive. J'ai l'impression que la statue est là quand je ferme les yeux. 8h10, pas dormi. Je vais commencer ma journée. Je crois pas avoir l'énergie d'aller en classe. Je vais essayer de parler au vieil homme, accompagné de mon pote Tyler au cas où. 13h18, retour au campus. Aucun signe du vieil homme, bizarrement. Il aurait déménagé. Peut-être que le panneau à vendre était déjà là et que je ne l'avais pas vu. Tyler veut savoir ce qui me travaille. Je lui ai rien dit. Je vais bouffer. Je me sens mort. 15h56. Je revenais de chez Subway quand j'ai vu la statue de Link plantée dans un jardinet, me regardant passer. J'ai vraiment besoin de sommeil. 17h. Je ne crois pas que beaucoup de gens vont me croire si je leur dis ce qui se passe. Je crois que je vais mettre ça sur le net. Je vais juste écrire le sommaire, ces notes sont trop détaillées. 18h. J'ai connecté ma carte de capture vidéo pour l'upload. Bien que mon ordi a planté une seconde, ça a fait cet étrange plop quand je l'ai branché, mais ça semble fonctionner. Mon ordi ne peut pas me lâcher maintenant. 19h. Vidéo uploadée. La qualité est meilleure que ce que j'imaginais. Bon sang, c'est vraiment une cartouche spéciale. Je n'ai jamais eu de capture aussi belle pourtant. 20h45. J'ai cru voir un pop-up sur mon ordi, qui ressemblait à la statue de Link, pendant un quart de seconde. Ça m'a fait un peu flipper. Je commence à délirer, je vais porter moi-même à force. 21h. Début d'upload de la vidéo sur un autre compte YouTube, à moi. 21h03. Je me rappelle pas avoir uploadé une vidéo de Vampire The Masquerade Bloodline. Sans doute parce que j'avais partagé ce compte avec un ami l'été dernier. J'espère qu'il ne m'en veut pas si je upload ça. 21h55. Et poster un sommaire du 4ème jour avec un lien vers la vidéo. Je vais rester éveillé, mais je suis si crevé. 8 septembre 2010. 10h48. J'ai rêvé de la statue, j'ai rêvé qu'elle me poursuivait dans mon rêve. Que je l'ignorais jusqu'à ce que mes cheveux s'hérissent. Je me retourne vers cette chose, cette horrible statue sans vie qui me regarde de ses yeux vides, à quelques centimètres de moi. Dans mon rêve, je me souviens l'appeler Ben. Pouvoir de suggestion sans doute. Je n'ai jamais eu un souvenir aussi clair d'un rêve. 11h21. Je veux vraiment plus jouer à ce jeu. Je crois que je vais retourner à la baraque du vieil homme. 13h35. Pas de vieil homme, mais j'ai eu une intéressante conversation avec son voisin. Je posterai ça dans le sommaire quand je jouerai au jeu ce soir. Je vais voir si je peux choper quelques infos sur ce Ben. 14h45. J'ai d'étranges maux de crâne à intervalles irréguliers, à cause du manque de sommeil et de cette putain de chanson qui traîne dans ma tête. En plus, c'est l'entre-deux de saison, alors faut que je fasse gaffe à pas tomber malade.
Mon système immunitaire va devenir merdique en ce moment. 15h02. Mon ordi vient, tout seul. Il a ouvert un fichier texte avec dit « Salut » et l'adresse cleverbot.com s'est ouverte toute seule. Qu'est-ce qui se passe? 15h46. Je vais voir sur le site web. C'est un de ces bots qui parle tout seul. Je crois que le plus simple est de vous fournir le log de la conversation. Bonjour. Salut. Qui c'est et comment t'as pu hacker mon ordi? Qui c'est? Ok, oublie, t'es qu'un bot. Tu le penses vraiment? Écoute, je sais que celui qui attaque mon ordi peut me voir actuellement. Oui. Ouais, je parie que t'es un de ces gamins des formations informatiques qui se prend pour un dur. Tu sais que c'est pas légal ce que tu fais? Vraiment? Sans deck. Tu connais le terme violation de vie privée? Fous le camp de mon ordi du coup. Je suis ton ordi. Cool. De toute façon, je vais appeler les pions. T'as pris mauvais moment pour jouer, connard. Je vais devoir attendre jusqu'à ce que tu rejoues alors Quoi? le jeu. Majora's Mask? Oui. Comment tu sais? Parce que Parce que quoi? je l'ai fait. Fais quoi? J'ai joué avec toi. Putain. Tu as peur? Qui c'est? Ben. La statue? T'es dans mon ordi? Oui. Comment? Tu m'as connecté. Comment j'ai fait alors? Avec des câbles. Comment? Parle-moi de toi. Quoi? Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'effraie? Putain. Réponds. Non. Réponds. Putain, comment t'as ouvert ça tout seul? Je suis ton ordinateur. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Tout. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux m'amuser. T'es coincé là-dedans, tu peux rien contre moi. Ah. Quoi? Va jouer. Non, tu ne peux rien contre moi. Ça t'a pris long pour taper ça. Et alors? Tu doutes? Si tu es si puissant, pourquoi utiliser un site comme ça pour me parler? Bien structuré, pas sale. Fun, Pourquoi fun? oui. Tradition, j'aime. Tu trouves ça drôle? Amusant. Et mes notes alors? Tu peux les écrire. Pourquoi tu me laisses le faire? C'est amusant de voir ce que tu penses de moi. 15h50. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai transféré dans mon ordi. Je continue d'écrire ces notes, mes résumés. Je me sens prisonnier dans ma propre chambre. Je sais pas si j'hallucine ou quoi. J'ai l'impression d'être devenu fou. Je le sens, il me regarde. Même quand je tape ceci. Ben contrôle tout dans le jeu. Il joue avec moi, me dirige comme un mouton. Mais dans quel but? Quel intérêt? Je sais que Ben s'est noyé, mais pourquoi cette hantise? Qu'est-ce que je fais? Il ne peut pas me voir de toute façon. 16h35. Voir poste 2. 19h18. Ben m'a encore appelé avec Cleverbot. Il me dit qu'il est désolé et qu'il veut juste être libéré. Et que moi je peux l'aider. Que c'est comme quand il est passé du jeu à l'ordi. Et qu'il peut se répandre, mais il a besoin de mon aide. Il dit que je suis spécial car je peux l'aider. C'est la première chose gentille qu'il m'a dit. Il m'a promis de me laisser tranquille si je le fais. Il me jure qu'il le fera. Je sais pas quoi penser. Comment puis-je croire une chose pareille? 19h20. J'en suis terrifié. Et maintenant il dit que c'était juste pour s'amuser. Sa putain de vision tordue du fun. Il dit que le jeu est terminé. Je veux que ça soit terminé. Il dit qu'il veut juste être libre, qu'il est coincé dans la cartouche et mon ordi, et qu'il veut sortir. Je veux pas avoir affaire à ce genre de merde. Je sais pas combien de temps je pourrais tenir à me sentir épié. Il regarde tous mes mouvements, chaque touche du clavier. J'ai plus de vie privée. Il sait tout ce qu'il y a sur mon PC. Il dit que s'il le voulait, il ferait des choses horribles avec mes données. Mais il ne l'a pas encore fait. Je devrais lui faire confiance. 20h01. Quelque chose me dit qu'il me fait encore jouer. Comme dans le jeu. 21h29. Ben m'appelle sur Cleverbot. Je l'ignore, je vais prendre une douche. En revenant sur mon ordi portable, je suis accueilli par l'image de la statue de Link qui me regarde fixement de ses yeux morts. Je veux pas lui parler. 21h44. Ta gueule Ben, je te parlerai pas. 21h56. Ta gueule Ben, je te parlerai pas. 22h06. Ta gueule Ben, je te parlerai pas. 22h12. Ta gueule Ben, je te parlerai pas. 22h45. Ça fait plus d'une demi-heure que les messages se sont arrêtés. Ben a arrêté. Je commence à croire que Ben n'est pas seulement confiné dans la cartouche et l'ordi. Je commence à sentir quelque chose. C'est dur de l'expliquer, je n'ai jamais été un spirituel, mais il y a quelque chose de différent dans l'air de ma chambre, maintenant. 23h42. Je commence à voir la statue de Link un peu partout quand je vais sur le net, à des endroits pas possibles, en descendant une page. Je tombe sur l'image, par exemple. Toujours la statue de Link. Je sais pas combien de temps je vais tenir. 9 septembre 2010, minuit 35. Mes pires peurs se sont confirmées. Ben a altéré mon résumé de ben.wmv. J'ai regardé les résumés que j'ai postés ça et là sur ben.wmv et il y a des parties manquantes. Aucune mention de Ben, existant ailleurs que dans le jeu.
Aucune mention des enfants de la Lune. Comment a-t-il fait pour faire ça, sans que je m'en rende compte? Peut-être que j'ai bien posté ma version, mais qu'entre-temps, Ben a posté sa propre version par-dessus la mienne. Je lui demanderai comment il a fait. Minuit 50. Il me répond pas sur Cleaverbot. Je tombe simplement sur le vrai bot habituel. 1h24. Je crois que Ben est fâché contre moi. 10h43. Les enfants de la Lune sont apparus dans mes rêves cette nuit. Ils ont enlevé leur masque pour révéler leur visage hideux. Des vers sortant des orifices, des trous noirs à la place des yeux. Un sourire jaune qui grandit et grandit à mesure qu'ils s'approchent. Ils me disent qu'ils veulent jouer. J'essayais de les fuir, mais les 4 enfants m'ont aplati au sol avec une force incroyable. Au-dessus d'eux, le vendeur de masques, annonçant qu'il avait un nouveau masque à me faire essayer. Dans ses mouvements spasmiques, comme dans le jeu, il a pris un masque modelé sur le visage de quelqu'un que je reconnaissais pas, un visage juvénile, et le donne aux enfants. En riant, il me maintient le visage en place, leur corps pourri sautillant. 2 d'entre eux me maintenaient, tandis qu'un autre me plaquait le masque au visage. Mes hurlements de terreur poussaient le vendeur de masques à faire le sourire le plus horrible qu'il soit. Il rebougeait spasmiquement, examinant la procédure comme un docteur, dans ce mouvement impossible. Je tentais de fuir, mais c'était inutile. Mes yeux roulaient vers l'arrière du crâne à cause de la douleur. Ça semblait si réel, mais je pouvais pas me réveiller. Peu importe comment je faisais, impossible de me réveiller. Après que le masque se souda à ma peau, ils commencèrent à coudre mes jambes ensemble, puis mes bras, le long du corps. L'horrible sensation de l'aiguille transperçant ma peau, coupant mon talon d'Achille et mes tendons, pour les recoudre ensemble, résonnait dans tout mon corps. J'essayais d'hurler, mais le masque était complètement collé à mon visage, comme si c'en était un nouveau. Et mon nouveau visage n'a pas de bouche. Je ne faisais aucun son. Je me disais dans ma tête que c'était qu'un rêve. Je me le répétais encore et encore. Et soudain, les enfants de la Lune arrêtèrent et me regardèrent, sans rien faire. Le vendeur de masques s'agenouilla et me regarda, à quelques centimètres de moi. Et il sourit, en disant « Tu as fait face à une terrible destinée, n'est-ce pas ?» Avant que les enfants continuèrent, avec plus de vigueur. Je pouvais pas me réveiller, je pouvais pas. Ils s'arrêtèrent pas, avant que je sois complètement une nouvelle statue du champ du vide. Je me réveillais en sueur, en pleurs, tremblant comme une feuille. J'ai immédiatement foncé à mon ordi, pour voir Ben. Réponds Ben. Bienvenue. Où est-ce que tu veux en venir? Pourquoi? Amusant à voir. Comment? Fun à jouer. Fun que tu sois mon jouet. Te sentir sauf. Putain. Je me demandais comment tu réagirais. À quoi? Si je ne m'étais pas révélé que je restais caché, en n'en faisant que de petites choses pour jouer avec toi. Fermer tes fenêtres, éteindre ton ordi, bouger ta souris toute seule. De petits trucs. Te faire demander si je suis là sans que tu saches si c'est le cas. Te donner des indices sur qui je suis. Je voulais te faire un truc différent cette fois. T'as déjà fait ça avant? Oui. Et je recommencerai. À qui d'autre, Ben? Tu connais Ben? Je ne te dirai pas cette information. Comment Ben est mort? Tu le sais. Non, mais comment il s'est noyé? Je ne te le dirai pas. Pourquoi? C'est réservé pour un autre. Qui ça? Un autre qui me demandera. Quand? Plus tard. Je commence à penser que cette chose n'est peut-être pas Ben au final. Avec cette nature sadique, je serais pas étonné qu'il se soit approprié le nom du garçon après l'avoir tué. 12h04. Ma chambre a une sensation différente une fois de plus. Il y a quelque chose, ici. Je me sens vraiment mal, comme si quelque chose voulait m'atteindre pour m'étrangler, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. 12h46. Je crois que Ben ne veut plus jouer avec moi. Je veux rejouer à ce putain de jeu. Ben, tu vois, je veux rejouer alors, par pitié, arrête ça, arrête. 13h41. Je deviens fou en essayant de deviner ce qui est réel ou pas. Est-ce que Ben me joue un tour, ou est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que Ben génère ses réponses, ou est-ce que ce sont les autres gens qui l'ont fait? Ai-je vu l'écran flasher vraiment, ou était-ce mon imagination? Imaginer dépendre d'internet, et croire tes yeux pour la vie entière, puis soudain être aveugle. On ne peut plus s'en lier, puis on devine tout en second. Pour de brefs moments, je regarde mes réponses aux vidéos. Des gens disent que tout ça semble fake, ou photoshopé, ou même chose. Et je n'ai aucun moyen de voir si Ben a changé les réponses lui-même. Ou peut-être que ces réponses n'étaient pas faites par Ben dans le but de me décourager. Je suis pris dans une putain de boue de mindfuck. Et c'est ce qui atteint ma santé, et me pousse à bout. Alors que j'écris ça, impossible même de me dire si quelqu'un s'en préoccupe autant que moi. Encore un putain de tour. Est-ce que ce document existe au moins? Est-ce que je tape vraiment ceci? Quoi encore? C'est quoi le but de ce jeu? Quoi que je fasse, je meurs. Tu meurs parce que tu ne trouves pas le secret. Quoi? Thématique.
De quoi tu parles, putain? Il y a de la beauté dans ta souffrance. « 16h09. Ben m'a fait rejouer le jeu. Il me dit qu'il a quelque chose d'important à me montrer. 18h23. Voir poste 3. 21h09. Sommaire de children.wmv. 10 septembre 2010. 11h52. La vidéo drone.wmv était là quand je me suis réveillé. Je me rappelle l'avoir tapé, mais pas l'avoir posté. Il l'a encore censuré. Il n'y a plus mention du vieil homme. Je n'ai plus de voix. Je poste plus que ce qu'il veut. Je suis le masque qu'il utilise pour divulguer ses mensonges. 11h55. Il y a un résumé entier sur une vidéo que je n'ai même pas faite. En la lisant, c'était morbide. Ça ressemble à mon rêve d'il y a 2 jours, mais dans un degré plus sadique. Ces enfants de la lune. Il y a quelque chose de plus en eux. Comme s'ils étaient une entité de Ben. Un truc dont je me souviens pas s'est passé la nuit dernière. Je passe le 4e sommaire sur les forums. L'ombre de ma chaise a bougé. Midi. Ben ne me laisse plus aller sur YouTube. Je peux aller sur tous les autres sites, mais dès que je vais sur YouTube, la fenêtre se ferme. Pourquoi ? 14h02. Je sens l'air ambiant oppressant. Je pense plus être seul ici. Cette aura qui traîne ici devient de plus en plus violente. 14h44. J'essaye de parler à Ben sur Cleverbot. Il répond pas. Je tombe sur le vrai bot. 15h51. Mes oreilles me trompent pas. J'entends le chant inversé de l'apaisement. Je n'arrête pas de l'entendre. 16h23. J'en suis sûr. Plus tôt, je pensais à une coïncidence bizarre, mais quand j'ai ouvert ma fenêtre au dehors, j'ai vu le vieil homme en bas, devant le bâtiment. Je suis parfaitement sûr que c'était lui. Le même. Il regardait simplement à ma fenêtre, restant au milieu du campus. Si des étudiants le remarquaient, il semblerait qu'ils ne le connaissent pas. Fin du fichier trouve.txt. C'est là que mes notes s'arrêtent. J'ai fui ma chambre en prenant la cartouche. Je veux plus aller dans les détails de ce qui s'est passé, j'en perdrai ma conscience. Ça fait vaguement 2 jours de ça. C'est mon dernier résumé, cette fois pour la nouvelle vidéo, mat.wmv. La dernière vidéo que j'ai faite, mat.wmv, commence normalement. J'ai apparu à Bourg-Clocher normalement, et rien me semblait anormal. J'ai fait ce qu'il fallait pour être au sommet de l'horloge, et jouer l'Aude à l'appel, le 4e jour, prêt à tout. J'ai accéléré le temps, et effoncé à l'observatoire. Mais quand je parle à l'astronome, il me laisse pas regarder dans le télescope. Il me dit que c'est de la triche, et que je dois suivre les règles. Malgré mes efforts, le jeu ne me laisse pas aller au 4e jour, peu importe le nombre d'essais. En plus, malgré le principe du jeu qui laisse liberté totale de mouvement, le jeu devenait plus agressif que je n'ai jamais vu. Il me disait d'aller à la vallée Ikana, là où le jeu s'arrêterait, et qu'il cesserait de me hanter. Anxieux et désespéré de finir ce cauchemar, je jouais le chant du hibou et atterris là-bas. Il me dit de regarder mon inventaire, que je trouverais les indices pour finir le jeu. J'arrivais à la vallée Ikana, et sauvegarda ma progression avec la statue. En regardant mon inventaire, j'ai remarqué qu'il me manquait une chanson, le chant du vide. Visiblement, une fois la chanson récupérée, je suppose que c'est tout ce qu'il fallait avant que Ben décide qu'il avait assez joué avec moi. Ben est un manipulateur. Il essaie de mettre en confiance ses victimes et fait en sorte de baisser votre garde, puis il attaque. Je suis qu'une marionnette pour lui. Il aime voir quelle émotion il peut provoquer en faisant ces choses. Il y a des choses de toute cette expérience que je n'ai pas saisies. Mais encore, je ne suis pas assez doué pour les deviner. Et je suis pas trop en état d'y réfléchir. Je vous donne toutes les pièces du puzzle pour que vous puissiez les compléter. Je tape ces dernières pensées dans l'ordi de la bibliothèque du campus. Et j'ai mailé mes notes que j'avais faites sur mon ordi infecté de ces 4 derniers jours. Je vais alors combiner ces copier-coller dans les closing opening que j'ai tapés en sûreté sur l'ordi public dans un document. Je ne veux laisser aucune chance à Ben de se répandre. Je ne souhaite ce tourment à personne et je veux couvrir mes arrières. Je n'ai pas foncé dans les problèmes que j'ai avec Ben quand je suis revenu à mon ordi pour récupérer les notes mailées, arrivant pile devant mon nez. Il n'a aucune idée de ce qu'il me laisse faire. Je n'ai pas eu de souci à ouvrir le .txt de mon ordi infecté dans mon email non plus. Impossible de décrire ce que j'ai ressenti, d'avoir enfin mon mot à dire. Le cauchemar s'arrête là, enfin. Ne téléchargez aucune de mes vidéos, ou tout ce qui s'y rapproche, avec un téléchargeur de vidéos YouTube, ou capture à vidéo, ou même chose. Je sais pas comment il se répand, mais je sais juste que les voir sur YouTube, ou lire mes textes, ne lui permettent pas de se répandre. Autrement, il n'aurait pas eu besoin de mon aide. Mais je vous recommande fortement de ne pas prendre ces vidéos pour les garder sur votre ordi perso. Ceci est mon dernier post. Je mets ici sur ce forum pour tout le monde. Si vous voyez d'autres posts de moi à l'avenir, après cette date, le 12 septembre 2010, à minuit 8, discréditez-les. Il a été prouvé que Ben peut accéder à mes comptes et contrôler mon ordi. Et comme j'ai dit, je n'ai aucune idée de l'étendue de son pouvoir, mais je sais qu'il fera tout pour se libérer. Il est désespéré. Pour votre sécurité, juste oubliez-moi, s'il vous plaît. Et cela va de soi, ne téléchargez rien qui puisse venir de moi, genre des images ou sons. Ce 5e jour sera mon dernier. Je vais brûler cette cartouche et revenir pour détruire mon ordi portable. Encore une fois,
même en pensant que je vous connaissais même pas. C'est pour moi une sorte de douce amertume. Ce semestre, je n'ai pas vraiment eu d'amis, ou alors j'ai arrêté d'y faire attention. Mais je suppose qu'on peut me blâmer sur le fait que je sois un génie qui préfère vivre en solo. Je suppose que quelqu'un pouvait me secourir avant que je sois trop immergé dans le jeu, et c'est ce qui m'aurait sauvé. Mais c'en était trop pour moi. Je suis content que ça me soit arrivé, et j'ai pu prendre l'avertissement pour que Ben meure. Enfin. Merci de votre temps pour écouter cette histoire et ses détails, même si vous ne me croyez pas. Je ne vous y oblige pas. Vraiment, c'est pas nécessaire. Votre support m'a aidé et je suis enfin libre. Encore merci, Jadusable.